Mesdames et messieurs, bienvenue sur la deuxième partie de notre précédente leçon sur Trade Africa. Je m'appelle Samuel Ngan. Je suis l'un des instructeurs à la communauté Trade Africa. Durant notre précédente leçon, nous avions promis de vous donner l'exemple de deux différents traders, prospères, non prospères et leurs particularités. Sans toutefois tarder, allons-y directement sur des exemples. Considérons l'exemple du premier groupe de traders. C'est des commerçants ratés ici à gauche. Donc, la première transaction, ils risquent 10% de leurs actions. Ils vont acheter aujourd'hui et ils vont vendre quand ils sont ravis ou paniqués. Deuxième trade, ils allaient risquer plus si la dernière transaction gagnait. Donc, si mon dernier trade a gagné, j'ai plus d'argent à risquer maintenant. Ils vont acheter aujourd'hui et ils ne savent pas quand ils vont vendre. Troisième transaction, ils allaient trade plus s'ils étaient désespérés et soif d'argent. Parce que s'ils perdaient sur la deuxième transaction après avoir risqué plus sur la première, ils se retrouvent maintenant dans un grand trou pour s'en sortir. Ils achètent aujourd'hui et ils vont vendre dès qu'un profit sera assuré. Si vous êtes tenté de trade de cette façon, vous ne durerez probablement pas très longtemps. Prenons cette fois-ci l'exemple des traders prospères à droite, ici. La première transaction, ils risquent 1% de leurs fonds propres. Ils achètent et vendent selon les règles. Deuxième trade, ils risquent 1%, ils achètent et vendent selon les règles. Troisième trade, ils risquent 1%, ils achètent et vendent selon les règles. Remarquez-vous une différence ici? Ces traders ont des règles, ces traders suivent les règles et ces traders vont réussir à long terme. N'oublions pas que nous négocions sur un marché très concurrentiel. Négocier irrationnellement ne vous permettra pas de rivaliser avec des banques d'investissement, des investisseurs privés et des traders avancés en technologie. Vous avez besoin d'un système, d'un processus, d'un ensemble de règles qui aident à guider votre trading. À la fin de ce programme, vous aurez une idée très précise de ce à quoi ressemblent ces règles et leur fonctionnement. Comment survivre et comment devenir un trader prospère? Les traders qui veulent réussir se concentrent sur la dépréciation des pertes au lieu de maximiser les gains. Ceci est particulièrement important pour les nouveaux traders. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas de maximiser le montant d'argent que vous gagnez. Concentrez-vous sur la minimisation des pertes qui pourraient survenir. Deuxièmement, établir des règles. Les traders qui veulent réussir utilisent toutes sortes de règles pour gérer leur activité de trading et définir des systèmes de trading ainsi que guider les transactions individuelles ou entrer ou sortir et enfin améliorer l'exécution de leurs règles. Nous en parlerons à l'avenir. Voici la bonne façon de commencer votre parcours du trading. Vous allez apprendre à penser au trading comme un système. Et c'est le sujet de toute la première partie de ce cours. Ensuite, vous devrez acquérir des connaissances sur les marchés et les systèmes du trading. Nous allons introduire ces idées dans ce cours, mais il y a encore beaucoup à apprendre après cela. En plus, établissez une méthode d'auto-évaluation. Les traders individuels ont une grande partie des performances liées en eux dans la façon dont ils tradent. Donc, être capable de comprendre comment vous travaillez et si vous travaillez bien en utilisant votre système est une partie très importante du trading.
Enfin, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ensuite, évaluer et améliorer. C'est le processus de base que nous allons suivre dans ce cours du trading. Et nous allons entrer dans beaucoup de profondeur sur chacun de ces sujets. Parlons un peu de ce dont vous avez besoin pour apprendre à trade avec succès. Tout d'abord, acquérez le plus possible de connaissances sur le marché que vous avez l'intention de trade. Il y a beaucoup d'informations disponibles sur les marchés individuels, y compris ici à Trade Africa. Et vous devrez lire ou regarder nos vidéos autant que vous le pouvez et en apprendre le plus possible sur ces marchés. Deuxièmement, apprenez à gérer les risques. Nous allons parler d'un certain nombre de façons de gérer les risques dans ce cours. Mais ce n'est pas du tout la fin. Continuez à vous concentrer sur l'apprentissage de nouvelles façons de gérer les risques. Troisièmement, apprenez à vous connaître parce que le trading est une entreprise non structurée. Savoir ce que vous aimez et ce que vous préférez est très important. Nous en parlerons à l'avenir lors du cours La psychologie dans le trading. Tout cela joue dans la façon dont vous négociez et comment vous réussissez dans le trading. Enfin, pratiquez les compétences qui comptent le plus. Et ici, l'une des compétences qui compte le plus pour les traders est la gestion des risques, afin que vous puissiez survivre et trade pour longtemps. Voici un bref résumé de ce que nous avons découvert dans ce chapitre. Nous avons appris que le trading n'était pas facile. Le trading nécessite la gestion des risques. Et les traders individuels peuvent négocier avec succès s'ils pratiquent en suivant les règles de gestion des risques. Dans notre prochaine leçon, nous parlerons de l'indice du marché. Ce sera très intéressant, croyez-moi. Nous vous invitons tous, surtout ceux qui sont nouveaux, à vous abonner à notre chaîne. Pour ceux qui ont des questions, veuillez nous contacter sur notre site web tradeafrica.com pour une réunion Zoom gratuite. Ou bien, cliquez juste sur le lien ci-dessous. On se voit la semaine prochaine et merci pour votre temps. Au revoir.